Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour cette guidance pour ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors bien sûr, merci de garder à l'esprit que c'est un tirage général, donc que ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Vous ne prenez que si ce message fait écho. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que ce n'est pas pour vous, c'est pas la peine d'insister. Vous pouvez aller voir signe ascendant, signe lunaire. Je préfère le répéter, je sais encore une fois, mais j'ai encore des commentaires qui me laissent penser que certaines personnes ne comprennent pas que ce sont des tirages généraux et donc il faut aussi adapter à votre situation. C'est pas de la voyance, c'est une guidance. C'est là pour vous éclairer, pour vous aider à cheminer, à réfléchir, à éventuellement trouver la meilleure voie pour vous. En aucun cas pour vous dire, eh ben, vous arrivez ceci, va vous arriver cela. Gardez votre libre arbitre et gardez le recul, bien évidemment, nécessaire à ce type de guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Voilà, alors pour ce mois-ci, on va regarder les énergies avec les arcanes majeures du tarot de la bienveillance, et puis on ira développer avec le tarot histoire de sorcière. Voilà pour le préambule, on y va tout de suite, on va découvrir la vibration principale pour vous, les taureaux, sur ce mois de novembre. On va voir un petit peu quelle énergie est ressortie, et nous avons la carte du monde. Alors vous n'êtes pas le premier signe à l'avoir ce mois-ci, et je trouve qu'elle ressort beaucoup, cette carte, en ce moment dans mes tirages. Alors je pense que dans les énergies globales et générales à tous les signes, on est sans doute ici dans des énergies, on est en train de boucler certains dossiers. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot, elle va symboliser un aboutissement, un accomplissement, la fin d'une période, la fin d'une étape importante qui permet l'ouverture à autre chose. Donc le monde, c'est vraiment une carte de réalisation de soi. On a une certaine forme de réussite avec cette carte parce que ce triomphe, cette réussite nous permet symboliquement d'accéder au niveau supérieur. Alors le monde, il y a aussi cette notion bien évidemment d'extérieur, de l'étranger, des choses qui nous sont inconnues, de s'ouvrir à un nouveau monde peut-être, à de nouvelles connaissances, à des personnes qui sont différentes de celles qu'on a l'habitude de fréquenter, de nos... Voilà, vous voyez, on sort un petit peu de sa zone de confort. Ça peut nous parler de communication, d'ouverture vers l'autre, de l'étranger, d'aller découvrir de nouvelles facettes d'une personne, d'une situation, d'un projet, d'une passion, peu importe. Avec cette carte du monde, on peut nous parler, pour certains d'entre vous aussi, de déplacement, de l'étranger, de voyage. Avec cette carte du monde, on a envie d'aller vers un ailleurs d'un certain côté, et symboliquement, on clôture une étape importante pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Donc, on va voir comment cette énergie peut se retrouver dans votre tirage ici avec le tarot oracle de sorcière, histoire de sorcière, pardon, et on va découvrir tout de suite les énergies avec lesquelles vous allez aborder, a priori, ce mois de novembre. Alors, on a l'énergie de l'ermite, une arcane majeure, et une deuxième arcane majeure, le mât. Alors écoutez, c'est très bien. Le mât, c'est la carte qui vient après le monde, parce que de toute façon, voilà, les cycles s'enchaînent dans une vie. On a tous des périodes, ça va bien, ça va moins bien, on se réalise, on est un peu bloqué, on réfléchit, on est dans l'action, etc., etc. Bon, ça, c'est, on le vit tous dans notre vie au quotidien. Le mât, cependant, c'est effectivement la carte qui vient après le monde, c'est-à-dire que elle porte pas de numéro dans le tarot. Alors ici, elle a le numéro 0, mais le mât, il y a vraiment une idée de prise de risque, de se lancer dans la nouveauté. Alors, je vous disais, ici, le monde symbolise la fin de quelque chose, d'une étape, en tout cas, symboliquement, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il y a des relations qui vont prendre fin ou qu'un projet va se terminer. C'est des étapes, symboliquement. Et le fou, lui, le mât, eh bien, c'est celui qui se lance dans le vide sans vraiment savoir toujours ce qu'il attend derrière. Donc il y a une part de prise de risque, il y a une envie de nouveaux horizons. Peut-être que pour certains, il y a vraiment une envie de changement de lieu de vie, de déménagement, de changement de lieu professionnel. On a envie de se libérer, peut-être pour certains de taureaux.
d'une situation, on a envie de repartir à zéro avec le mât, mais ce mât, il est quand même ici avec cette carte de l'ermite. Donc, l'ermite, il y a une forme de réflexion, de sagesse. L'ermite se retire dans sa grotte symboliquement. Alors là, il n'est pas dans une grotte, hein, il est tout seul au milieu des bois et il essaye de trouver une certaine forme de compréhension, de sagesse, il essaie de trouver certaines réponses qui sont déjà à l'intérieur de lui. Donc l'ermite, il a tendance à prendre du recul sur une situation pour pouvoir réfléchir à tête reposée, pour pouvoir analyser la situation sous tous ses aspects et ainsi la maîtriser, se baser également sur ses expériences du passé, donc il y a une certaine forme de repli. Alors pour certains, ça peut vouloir dire ici que vous avez envie de sortir d'une certaine forme, par exemple, de solitude ou d'isolement dans laquelle vous pouvez vous sentir à l'heure actuelle, hein, parce que cette carte de l'ermite peut nous parler, par exemple, d'un célibataire, de quelqu'un qui vit seul, alors qu'il ne le vit pas forcément mal, hein, mais on a ces notions ici avec le monde et le mât d'ouverture, de changement de vie. Donc est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez envie de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'une certaine forme d'isolement dans lequel vous êtes pour pouvoir vous ouvrir à un nouveau cycle, à une nouvelle aventure qui se présente à vous sur ce mois de novembre? Pourquoi pas? Ça peut tout à fait être ça. Pour d'autres, cette association de cartes va nous indiquer que vous avez peut-être besoin de prendre, ou en tout cas vous arrivez sur ce mois de novembre en étant dans une certaine forme d'introspection et de réflexion pour savoir un petit peu, eh bien, cette nouvelle étape qu'a priori le monde nous annonce, cet achèvement, cette issue que vous trouvez et qui vous amène à autre chose, eh bien, de quelle manière vous avez envie de le faire. Donc, vous arrivez peut-être sur ce mois de novembre avec une certaine introspection qui est en cours sur la nouvelle voie que vous souhaitez tracer pour vous. D'accord? Mais il y a vraiment, alors déjà on a 2 arcanes majeures pour commencer, donc il se peut que ce mois de novembre pour vous les taureaux ait une importance significative et vous emmène vraiment vers de nouvelles perspectives, peut-être une nouvelle manière de penser, peut-être qu'on se libère d'une situation qui nous a un peu enfermés, qui était un peu sclérosante. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette réflexion qui est menée. Peut-être que vous réfléchissez aux risques, vous évaluez peut-être les risques que vous avez à prendre dans le cadre d'une situation relationnelle, familiale, matérielle, financière, professionnelle. Je ne sais pas, bien évidemment. Là, ça va être à chacun d'adapter à sa sauce. On va découvrir le reste du tirage et on va voir du coup comment tout ça peut faire écho. Alors, ici, on va retrouver ce que vous désirez le plus sur ce mois de novembre. On a un chevalier de bâton. Votre force qui va vous aider. On a le 6 de denier. Votre challenge, la 6 de coupe. Sentimentalement, relationnellement parlant, on a un page d'épée. Au niveau pro, eh ben, on a la transformation, la mort, une arcane majeure. Intérieurement, la reine d'épée et fin de mois, la roue de fortune, une arcane majeure. Bon, effectivement, ce mois de novembre, pour moi, c'est un mois de transition vers le changement, vers l'accomplissement, vers une autre étape de vie. Hein. Sans doute que, pour une certaine partie d'entre vous, c'est au niveau professionnel, au niveau de vos activités que ça peut se passer, puisque ici on a la mort dans votre secteur professionnel et cette carte nous parle de changement profond, de transformation. On va y revenir. Donc ça peut être dans ce domaine-là que la réflexion se porte, que vous avez envie peut-être de vivre autre chose, de faire autre chose dans vos activités. Vous avez envie d'aller découvrir peut-être de nouveaux domaines qui vous sont totalement inconnus jusque-là. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans un domaine d'activité que vous n'avez jamais expérimenté jusqu'alors. Et c'est tout à fait avec ce cavalier de bâton ici l'énergie qu'on pourrait y lire également. C'est votre objectif. Le cavalier de bâton, il est avide de nouvelles expériences. Il est motivé par sa passion, par sa fougue. C'est quelqu'un qui est prêt à en découdre. C'est quelqu'un qui a envie de foncer. Hein. Alors, il a justement ce côté parfois un petit peu trop fonceur. C'est-à-dire que le cavalier de bâton, il peut partir sur les chapeaux de roue et d'un certain côté s'essouffler rapidement. Donc, il peut avoir du mal à
avoir une énergie régulière, contenue et maintenue par rapport à son objectif, mais quoi qu'il en soit, le cavalier de bâton, il est plein d'énergie et plein d'enthousiasme. Donc, tout laisse à penser que pour vous, les taureaux, sur ce mois de novembre, il y a quelque chose qui vous attire là. Il y a quelque chose, ce saut dans le vide, vous avez envie de le faire. Hein, ce fou là qui est prêt à se jeter de cette falaise, eh bien, ce cavalier de bâton, il est dans cette même énergie. Il est dans cette énergie d'aventure. Il est dans cette énergie de découverte. Le cavalier de bâton, il peut nous parler, littéralement, là encore, hein, peut-être de l'étranger, d'avoir envie de déménager, d'avoir envie de changer d'environnement, de lieu de vie. Alors, c'est pas toujours partir à l'étranger à proprement parler, mais bien sûr que pour certains, ça peut l'être. Hein. Le cavalier de bâton, si vous voulez, comme objectif, il a vraiment envie... il est prêt à en découdre, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de la compétition, il est motivé, il est bourré d'énergie, il est vraiment monté à bloc, hein, et il se lance à fond. Alors attention, effectivement, comme je le disais, à ne pas vous essouffler, hein, mais il est vraiment vecteur de nouvelles idées, de solutions relativement créatives, et il est prêt à faire péter un peu un système qui lui semble trop vieillissant, trop sclérosant, et il peut vraiment avoir envie de partir, hein, là. Hein. Il peut vraiment y avoir une envie de départ pour vous, les taureaux, symbolique ou concrètement. Hein, alors ça peut être, bien sûr, ici, hein, si j'essaye de le relier au niveau relationnel, ce chevalier de bâton, c'est aussi un messager, hein, dans le tarot. Les chevaliers sont souvent des vecteurs de mouvement, en tout cas. Il y a quelque chose qui bouge. Alors, c'est votre désir. Alors, peut-être que vous avez envie de partir à la conquête de quelqu'un. Ça peut être un signe de feu, hein, qui est face à vous, un bélier, un lion, un sagittaire. Ça peut être une passion amoureuse, hein, qui vous dévore et qui fait que vous avez envie de prendre le risque de vous lancer éperdument dans une histoire qui réveille votre fougue, qui vous a une relation un peu passionnelle, hein, avec un cavalier de bâton, mais où pour l'instant peut-être qu'on se pose pas vraiment la question de l'engagement non plus. Le cavalier de bâton, il n'en est pas là, hein. Il est dans la fougue, il est torride, il est ardent, mais en même temps, voilà, il n'est pas en train de planifier du long terme, d'accord, hein. Alors, à voir, parce que avec ce page d'épée ici, dans votre secteur relationnel, voilà, ça peut aussi nous parler de nouveautés, de nouvelles informations, de nouvelles qui arrivent à vous, tout court, peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez sur les réseaux, et ça peut être ici, avec un page, un nouveau départ aussi, au niveau émotionnel. Donc, voilà, ça peut être en lien avec les deux. Votre force, ici, les taureaux, c'est la 6 de denier. La 6 de denier, elle va nous indiquer que, alors, pour moi, ici, si vous avez un projet professionnel, une envie, changement, envie de changer de lieu de vie, déménager, de changer de région, de pays, je ne sais quoi, le 6 de denier va nous indiquer que vous avez les ressources nécessaires, que vous avez l'équilibre matériel, financier nécessaire pour faire les choses, ou que vous êtes apte à aller trouver les ressources nécessaires, soit parce que vous pouvez trouver de l'aide autour de vous, d'accord, quelqu'un de généreux, des parents, des amis, un banquier, peu importe, mais le 6 de denier va nous parler de vos ressources, de l'équilibre de vos ressources notamment, d'accord, et avec ce 6 de denier, eh bien, ça, c'est fluide, ça se passe bien, il y a vraiment une idée de peut-être d'une aide matérielle concrète que vous pouvez trouver, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le soutien, le petit coup de pouce, le petit service nécessaire qui vous aide et qui vous permet d'accomplir ce que vous souhaitez. Il y a une idée d'entraide avec ce 6 de denier. Donc ça veut dire que si vous avez ici un projet vers lequel vous avez envie de foncer, soit les ressources, vous les avez déjà, vous avez l'équilibre et vous saurez en tout cas gérer pour conserver cet équilibre au niveau de la matière, au niveau de vos finances, de votre sécurité, quels que soient les enjeux financiers, d'accord, soit parce que vous allez pouvoir bénéficier d'une aide concrète de l'extérieur, d'un entourage, de la famille, voilà,
peu importe. Hein. Il y a l'idée de toucher peut-être aussi une somme d'argent qui vous permet du coup d'opérer cette transition que vous souhaitez, peut-être effectivement de poursuivre un désir, une envie, un rêve qui est en vous depuis longtemps. Donc, on nous dit que, voilà, il y a une suffisance, en tout cas, au niveau de vos richesses, entre guillemets, qui vous permet de réaliser ce que vous souhaitez. Votre challenge avec le 6 de coupe, je pense que c'est une certaine forme de nostalgie, une certaine forme d'attachement à votre passé, à certains souvenirs qui peuvent vous freiner. Le 6 de coupe, c'est les bons moments, c'est notre enfance, c'est nos souvenirs, c'est ce qui nous maintient dans une certaine forme parfois de mélancolie. Parce que peut-être, par exemple, je vais dire n'importe quoi, si vous avez pour projet de changer de région, eh bien, même si c'est ce que vous désirez profondément et si là, il y a une envie forte chez vous d'aller de l'avant, de changer, de prendre des risques, de partir vraiment vers une nouvelle étape de vie, eh bien, malgré tout, il peut y avoir en vous une certaine forme de mélancolie, de nostalgie parce que vous allez quitter un lieu de vie ou une région dans laquelle vous avez vécu depuis de nombreuses années, dans laquelle vous avez des attaches, dans laquelle vous avez vos amis, parfois votre famille, parfois vos souvenirs d'enfance, etc. Par exemple, si vous quittez une maison dans laquelle vous avez vécu et où vous avez construit votre famille ou peu importe, eh bien, voyez, ça peut être ce sentiment-là qui vous challenge un peu parce que il va falloir aller au-delà. Mais il y a aussi l'idée avec le 6 de coupe, c'est notre innocence, notre enfance, notre enfant intérieur, notre spontanéité hein, et nos rêves d'enfant aussi. Et là, le challenge pour vous, les taureaux, c'est peut-être justement d'oser aller vivre ce rêve que vous nourrissez peut-être depuis longtemps. Ça peut être l'un comme l'autre. Voyez bien évidemment comment vous pouvez vous retrouver dans ces différentes énergies. Pour certains, ce sera vraiment de quitter certaines choses auxquelles on est attaché parce qu'elles symbolisent certains souvenirs importants de notre vie, de notre enfance, de notre adolescence et de tout ce qu'on a pu construire suivant l'âge que l'on a au jour d'aujourd'hui évidemment. Et puis pour d'autres, ça va vraiment être d'accepter de réaliser ce rêve que l'on peut avoir depuis longtemps, de retrouver cette légèreté, cette innocence qui permet d'être dans cette énergie du fou. Alors le fou, il est fou justement, il a cette part de risque, mais je veux dire, cette folie, elle est nécessaire parfois. Ce petit coup de tête que l'on peut avoir ici, il est nécessaire pour se dire, allez, je sors de ma zone de confort. Hein. Et donc, ça peut être ça un petit peu les énergies pour vous sur ce mois de novembre, les taureaux. Alors, comme je le disais, avec un page d'épée au niveau sentimental, relationnel, ici, on a l'idée de communication, de nouvelles qui peuvent venir à vous. Ça peut être des bonnes nouvelles qui vous arrivent de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être ici une décision que vous prenez, hein, un nouveau départ avec les pages, on est dans un nouveau cycle qui s'amorce, c'est encore un peu immature, c'est encore un petit peu jeune, mais on y va, on a de nouvelles idées, on a envie d'innover avec ce page d'épée, on est curieux d'apprendre, alors vous êtes peut-être à la découverte de quelqu'un, vous apprenez à connaître une personne, vous communiquez beaucoup par message, par réseau, etc. Avec ce page d'épée, il y a vraiment cette notion de communication, de nouvelles visions, de nouvelles envies, de nouvelles idées, d'accord, que l'on a besoin de développer. Alors, l'aspect relationnel sera développé dans le tirage sentimental qui suivra, donc je ne vais pas y passer trop longtemps, mais ce page d'épée peut tout à fait nous parler d'une nouvelle histoire, de nouvelles qui viennent à vous et qui viennent changer un petit peu la donne. Vous pouvez recevoir des informations qui vous sont nécessaires avant de prendre une décision, avant d'aller de l'avant. Il y a peut-être l'idée de... il y a une idée d'ouverture, hein, en tout cas avec ce page d'épée, de découvrir alors, une nouvelle personne, une nouvelle façon de voir les choses, de voir une relation. Peut y avoir un petit peu d'impatience, hein, comme avec ce cavalier de bâton ici. Bon, on ira développer pour voir un petit peu ce que ça donne. Effectivement, je le disais tout à l'heure, le changement, le saut dans le vide, la fin de cycle, l'aboutissement, passer à autre chose,
Pour vous, ça peut ici se situer dans votre aspect professionnel, l'aspect de vos activités avec cette carte de la mort. Parce que la mort, évidemment, elle est symbolique hein, dans le tarot, pas d'affolement. Mais la mort, elle va nous indiquer une transformation qui est nécessaire, un changement important. Avec la mort, eh bien, ce qui a pu nous convenir à un moment donné dans notre vie ne correspond peut-être plus à ce que l'on est devenu. D'accord? Et avec cette carte de la mort, eh bien, il est nécessaire de se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui est obsolète. Ça peut très bien être de quitter un travail qui ne nous convient plus, qui ne nous convient pas. Ça peut être d'abandonner vraiment une manière de vivre qui a peut-être eu du sens pendant un certain temps, mais qui n'en a plus au jour d'aujourd'hui, qui nous étouffe, qui ne nous correspond plus. Donc il y a vraiment l'idée de couper les ponts, hein, symboliquement. Alors ça peut vraiment être pour certains, voilà, je démissionne, je change de job, je pars vraiment vers une autre vie, un rêve que je souhaite réaliser. En tout cas, il y a vraiment l'idée de passer à autre chose. Hein, de se débarrasser de tout ce qui jusque-là n'était pas essentiel. Donc, des anciens réflexes, des anciennes croyances. C'est le début potentiel d'une nouvelle vie, bien évidemment, parce que la mort, elle indique la renaissance aussi. Alors, je ne crois pas me tromper en me disant que ici, il y a des cartes très similaires au signe du Scorpion, je crois. Allez voir si vous avez des ascendants, allez voir ascendant signe lunaire, mais je crois me souvenir que ici, page d'épée, la mort au niveau professionnel, si vous avez un ascendant ou un signe lunaire en Scorpion, ça peut parfois vous confirmer certains messages. En tout cas, il y a des changements importants qui peuvent se passer dans ce domaine-là de votre vie, et on a quand même pas mal d'arcanes majeures ici qui nous parlent de changements, de nouveaux départs, de fin de cycle, de réflexion, d'introspection. On a envie d'aller chercher quelque chose avec ce chevalier de bâton. On a les ressources nécessaires pour le faire. Simplement, ce qu'il faut lâcher un petit peu, c'est effectivement peut-être une certaine forme d'attachement au passé et accepter la nouveauté, accepter de laisser derrière soi certaines choses. Et ici, ça peut tout à fait nous parler du domaine professionnel. Alors, on voit qu'en plus, intérieurement, hein, vous avez cette reine d'épée, vous êtes en pleine possession de votre esprit d'analyse, ici avec cette reine d'épée. La reine d'épée, elle est capable de voir clairement les choses, elle est capable de prendre des décisions difficiles, elle sait garder son sang-froid, elle est beaucoup dans l'analyse, dans la logique, dans la justesse et la justice. Donc là, j'ai l'impression que vraiment, vous avez la capacité, les taureaux, sur ce mois de novembre, de voir les choses clairement, d'analyser votre situation clairement. Alors, c'est sûr que cette reine d'épée, elle est peut-être un petit poil coupée de ses émotions, hein, de ses ressentis, parce qu'elle est très cartésienne, la reine d'épée. Elle laisse les émotions de côté et elle se base sur les faits, sur le concret, pour pouvoir juger. Ça peut être ça ici, ce petit 6 de coupe qui vous pénalise un peu, mais peut-être parce que justement, vous avez besoin sur ce mois de novembre d'être dans l'analyse, de garder une certaine froideur par rapport à une situation, parce que si vous vous laissez emporter par vos souvenirs, par une certaine forme de nostalgie, eh bien peut-être que vous n'allez pas faire ce saut dans le vide, vous n'allez pas faire ce pas qui vous mènerait vers autre chose. Donc voilà, il y a ce côté cartésien, analytique avec cette reine d'épée. Il y a beaucoup l'idée là de se baser aussi sur ses expériences et de ne pas se faire reprendre peut-être ici à certains pièges que l'on a pu connaître dans le passé. Hein. Pour certains ici, si ces nouvelles viennent par exemple de quelqu'un que vous avez connu dans le passé avec ce 6 de coupe, bon, eh bien peut-être que vous avez besoin d'analyser et de prendre du recul par rapport à la situation pour savoir si, voilà, est-ce qu'on se lance à nouveau, est-ce qu'on redonne une chance à cette personne, par exemple, ça pourrait très bien être ça, avant de s'engager. En tout cas, fin novembre, la roue tourne, on a la roue de fortune, le changement, il est là. Il y a sans doute une phase de réflexion, d'introspection, d'analyse que vous menez sur ce mois de novembre, mais voilà, fin du mois de novembre, début décembre, on passe à l'action, les changements s'opèrent, les fins de cycle, on a le 9, on a le 10, on a le mât, on a le monde. Donc là, vous êtes vraiment à une phase de transition où le changement s'opère. On fait tourner cette roue pour que
eh bien, on puisse vraiment ouvrir ce nouveau cycle et se préparer là vraiment à, à- à une évolution qui est sans doute inéluctable pour vous, les taureaux. D'accord? Avec cette roue de fortune, bon, on n'a pas... Voilà, c'est la vie, c'est le destin, c'est le karma. C'est les cycles de la vie, on ne peut pas lutter contre, il faut aussi se laisser aller à une certaine forme d'insouciance et accepter de suivre le courant un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la papesse. Donc oui, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Écoutez-vous, les réponses sont en vous. Donc faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre intuition. Vous êtes guidé ici par cette ermite et cette papesse. Donc laissez-vous guider par votre sagesse intérieure, j'allais dire. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. À bientôt.